de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Et c'est une étude qui nous révèle ça. Que dit-elle cette étude ? Eh bien, que si officiellement les oligarques russes, historiquement proches de Vladimir Poutine, affirment ne rien avoir avec la guerre en Ukraine, ils ont en réalité pleinement participé à l'effort de guerre nationale. Comment ? Eh bien précisément par leur implication dans des livraisons d'armes au complexe militaire russe. Qui l'affirme ? Eh bien c'est le site Project, l'un des plus grands médias indépendants russes, censuré puis interdit en Russie. 4 de ces journalistes ont donc mené cette grande enquête. Alors, quels sont les oligarques concernés ? On parle beaucoup d'oligarques sur ce plateau. Eh bien, d'après Project, ils sont au nombre de 80. Vous le disiez, 80 oligarques russes finançant ou produisant directement des armes létales utilisées sur le champ de bataille ou bien leurs composants. Des armes létales, autrement dit, des armes qui tuent aujourd'hui en Ukraine. Tous ont fait fortune dans les domaines de l'énergie, de la sidérurgie ou encore de la métallurgie. Parmi les plus connus, Vladimir Potanin, l'ancien vice-premier ministre de la Fédération de Russie. Il détient des actifs dans la société Norilsk Nickel, le plus grand producteur mondial de nickel. Eh bien, les journalistes affirment qu'on en retrouve la production dans certaines pièces des chasseurs Sukhoi 27 que détient la Russie. Autre exemple, Roman Abramovich, ancien propriétaire du club de football de Chelsea et copropriétaire de la société minière Evraz. Project affirme cette fois que les chars T-90 qu'utilise l'armée russe sont composés en partie des matières premières produites par cette entreprise. Autre exemple, Alexei Mordachov, réputé proche de Vladimir Poutine, propriétaire de Severstal, géant du métal. Et d'après l'enquête, c'est l'acier qu'il fournit qu'on retrouve dans les fusils d'assaut AKM. Et l'enquête va jusqu'à tracer l'utilisation des armes fournies directement ou indirectement par ces oligarques. Effectivement, premier événement cité comme exemple, le massacre de Boutcha au mois d'avril 2022. Project affirme que ce jour-là, l'armée russe emploie ces véhicules blindés, un modèle de type BMD 4, et que ces composants sont fournis par au moins 8 entreprises détenues par des oligarques, que ce soit pour l'aluminium qui compose l'armure ou bien des pièces en tungstène. Deuxième événement, le bombardement du théâtre de Mariupol. Souvenez-vous, c'était le 16 mars 2022. Project affirme ce jour-là que l'armée russe frappe avec ce type de bombe des FAB 500. 17 entreprises, toutes différentes, en auraient fourni les composants. Donc les oligarques n'ont aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête. Eh bien, c'est effectivement la conclusion que formule Project. D'après le média, la guerre en Ukraine ne freine pas les contrats d'armement signés avec le gouvernement russe. C'est même l'inverse. Ce qui leur permet de l'affirmer, ce sont des contrats publics auxquels ils disent avoir eu accès. Des contrats publics signés par des entreprises détenues par ces 81 hommes d'affaires dont on parle, avec les usines de défense et le ministère de la Défense sur la période de 2014 à 2023, depuis l'annexion de la Crimée. Donc, d'après leurs calculs, le montant total de ces contrats s'élève à 220 milliards de roubles, soit 2 milliards d'euros. Près de la moitié d'entre eux ne sont sanctionnés que par Kiev et non par ses alliés en totalité. On comprend donc qu'un certain nombre d'entre eux tirent profit de cette guerre. Merci beaucoup.